Il suffit de jeter un coup d'œil aux innombrables formations du firmament pour s'en rendre compte. Les dimensions de l'univers dépassent de loin notre imagination. Si l'on considère que notre vision des étoiles ne couvre qu'une infime partie de l'univers entier, il est clair que nous sommes encore loin d'avoir percé tous les secrets de notre voisinage galactique. Outre l'exploration des corps célestes déjà connus, la recherche de planètes non encore découvertes est l'un des domaines les plus importants de la recherche spatiale moderne. L'intérêt scientifique se porte principalement sur les objets qui ressemblent plus à notre Terre du point de vue de leur composition. La recherche de planètes potentiellement habitables a tenu la communauté scientifique en haleine pendant plusieurs décennies. Une récente découverte de la NASA permet aujourd'hui d'affirmer que la liste des corps célestes semblables à la Terre s'est enrichie d'un autre représentant inhabituel. Quelles autres planètes présentent des similitudes étonnantes avec notre planète ? Vous le découvrirez dans la vidéo suivante. Vous souhaitez nous accompagner dans notre quête des plus grands mystères de l'univers ? Alors n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et ne manquez plus jamais une de nos vidéos. N'hésitez pas à nous supporter en laissant un pouce bleu pour montrer que vous aimez notre contenu galactique. TOI 1231b. Si les planètes de notre voisinage galactique immédiat nous sont connues depuis plusieurs décennies, au-delà de notre système solaire, il existe encore d'innombrables corps célestes dont nous ignorons l'existence. Jusqu'à récemment, parmi ceux-ci figurait l'exoplanète TOI 1231b, qui a fait la une des journaux scientifiques en raison de son atmosphère inhabituelle. Les employés de la NASA au Jet Propulsion Laboratory, dans l'État américain du Nouveau-Mexique, sont à l'origine de la découverte de ce corps céleste. Les experts ont réussi à localiser l'objet fascinant à une distance d'environ 90 années-lumière dans le ciel nocturne. L'exoplanète tourne autour d'une naine rouge, l'un des plus petits représentants stellaires de l'univers. Les scientifiques ont rapidement réalisé que la planète nouvellement découverte présentait des similitudes frappantes avec notre planète terrestre. Le corps céleste n'a besoin que de 24 jours pour tourner une fois autour de son étoile hôte. En ce qui concerne les températures moyennes de sa surface, TOI 1231 peut être considéré comme semblable à la Terre. La température moyenne de surface est de 134,3 degrés Fahrenheit, ce qui en fait l'une des exoplanètes connues les plus froides. Les planètes de transit comparables présentent dans la plupart des cas des températures de surface torrides dépassant plusieurs centaines, voire des milliers de degrés. Les experts supposent également la présence de nuages dans l'atmosphère de la planète. Selon les premières constatations, l'enveloppe protectrice naturelle de l'objet est composée d'hydrogène. En même temps, les résultats de la recherche donnent une indication que la surface du corps céleste pourrait être ornée d'eau liquide. Si ces premiers résultats donnent lieu à des conjectures sensationnelles, de futures investigations sont nécessaires pour cerner pleinement la nature et les caractéristiques précises de cette fascinante exoplanète. Au cours de ces recherches, les scientifiques de la NASA espèrent découvrir la composition chimique de la planète. La question de savoir si des nuages d'eau se forment fréquemment ou rarement autour de l'exoplanète trouvera également une réponse dans les recherches futures. Kepler 452b. Lorsqu'il s'agit de corps célestes semblables à la Terre, on ne peut échapper à Kepler 452b. La planète doit son nom au télescope spatial Kepler, qui a permis d'identifier l'objet. L'étoile haute autour de laquelle tourne Kepler 452b est située à environ 1800 années-lumière de notre Soleil. En fait, les deux corps célestes brillants présentent des parallèles fascinants. L'étoile lointaine n'est que 10% plus grande que notre Soleil. En revanche, les dimensions de l'exoplanète elle-même sont largement inférieures à celles de notre Terre. Selon les estimations actuelles, le diamètre de l'exoplanète est jusqu'à 80% plus grand que le diamètre de la Terre. Pour faire une fois le tour de son point fixe galactique central, Kepler 452b a besoin d'environ 385 jours. Comme le corps céleste est situé dans la zone habitable de son système planétaire, il est considéré comme un candidat prometteur pour l'existence hypothétique de formes de vie extraterrestres. TRAPPIST 1D. Il y a environ 4 ans, des scientifiques de renom ont annoncé une nouvelle sensationnelle, la découverte du système planétaire TRAPPIST 1, selon lequel au moins 7 exoplanètes semblables à la Terre sont en orbite autour de la naine rouge qui donne son nom au système.
Les experts sont arrivés à cette conclusion lorsqu'ils ont remarqué que la luminosité du corps céleste de faible masse diminue à intervalles réguliers. Ce fait, à son tour, indique que plusieurs objets doivent passer à plusieurs reprises devant TRAPPIST 1. De tous les corps célestes connus dans le système TRAPPIST 1, la planète TRAPPIST 1D est l'un des plus passionnants. Selon toute vraisemblance, l'objet situé à 40 années-lumière de nous est une exoplanète rocheuse qui se trouve dans la zone habitable de son groupement galactique. Pour tourner une fois autour de son étoile centrale, TRAPPIST 1D a besoin d'un peu plus de 4 jours. En ce qui concerne sa taille, l'exoplanète semble être un peu plus petite que notre Terre. Il est probable que TRAPPIST 1D, comme tous les autres représentants de ce système planétaire, soit caractérisé par un verrouillage gravitationnel. Cela signifie qu'un côté du corps céleste est toujours éclairé par la lumière, tandis que la zone opposée est en permanence détournée de l'étoile hôte. Certaines preuves suggèrent qu'un vaste océan d'eau liquide existait autrefois sur TRAPPIST 1D. Cependant, on peut supposer que la majeure partie de cette mer galactique s'est évaporée au cours des millénaires. Néanmoins, il est possible qu'au moins une petite partie de l'eau ait défié les ravages du temps et soit encore présente sur la planète aujourd'hui. Cependant, on ne sait rien de la composition chimique exacte et de l'atmosphère hypothétique du corps céleste. Proxima b. Lorsque nous voyageons à 4,2 années-lumière dans l'espace depuis notre Terre, nous rencontrons l'étoile Proxima Centauri. En fait, ce corps céleste, situé dans la constellation du Centaure, est l'étoile la plus proche de notre Soleil. Cependant, si vous souhaitez observer cet objet fascinant depuis nos latitudes, vous aurez du mal à le faire. En raison de sa position, Proxima Centauri ne peut être vu que depuis des lieux terrestres situés en dessous du 27e parallèle. Comme nous le savons aujourd'hui, la naine rouge n'est pas seule dans son orbite galactique autour d'Alpha Centauri A et Alpha Centauri B. En utilisant la méthode des vitesses radiales, les scientifiques ont réussi, au cours de l'été 2016, à fournir des preuves de l'existence de l'exoplanète Proxima b. La constellation spatiale entre le corps céleste et son étoile centrale permet à son tour de supposer que l'eau pourrait exister sur la planète sous une forme liquide permanente. Proxima b étant l'exoplanète connue la plus proche de la Terre, son étude détaillée est relativement simple par rapport à d'autres objets plus éloignés. La masse de la planète est estimée entre 1,2 et 3 masses terrestres. Sur la base de la luminosité de l'étoile hôte, de la position spatiale et de l'albédo estimé, les experts ont pu faire une estimation de la température moyenne de surface de Proxima b à une valeur de moins 38 degrés Fahrenheit. Toutefois, si l'exoplanète semblable à la Terre possède une atmosphère, cela pourrait entraîner un effet de serre sur le corps céleste, ce qui traduirait par des températures nettement plus élevées. Ainsi, comme nous l'avons déjà brièvement mentionné, l'existence de liquide serait également possible, ce qui est connu pour être une condition préalable à l'émergence de la vie. K2-72e. Dans la constellation du Verseau, à environ 228 années-lumière de notre planète bleue, se trouve le système planétaire K2-72. En plus de la naine rouge du même nom, ce groupe galactique comprend également 4 planètes. La plus éloignée d'entre elles se retrouve sans cesse au centre de l'intérêt scientifique. L'exoplanète confirmée, K2-72e, qui a été ajoutée aux cartes stellaires à l'aide de la méthode des transits, a un rayon d'environ 0,86 fois celui de notre maison terrestre. En même temps, K2-72e est soumise à des températures moyennes qui s'élèvent à environ 61 degrés Fahrenheit. La période orbitale de l'exoplanète située dans la zone habitable est de 24 jours. La rotation de la planète est liée. Malgré cette circonstance, qui fait qu'un côté du corps céleste est en permanence tourné vers son étoile hôte, tandis que l'autre est toujours plongé dans l'obscurité, il existe sur KD72E une zone étroite qui pourrait abriter de l'eau liquide. Cependant, il n'est pas certain que des êtres vivants puissent réellement se développer sur la planète. Le fait que K2-72e soit éclairé par son étoile centrale de manière beaucoup plus intense que la Terre ne l'est par le Soleil pourrait conduire au fait que tous les dépôts d'eau à sa surface se dissolvent. Encelade. Enfin, nous aimerions vous rappeler qu'il n'est pas absolument nécessaire de voyager vers des systèmes planétaires lointains pour trouver des corps célestes sur lesquels des formes de vie pourraient se former. Même la lune brillante de Saturne, Encelade, a longtemps été soupçonnée d'être un candidat approprié à la présence de formes de vie extraterrestres.
Cependant, un premier regard sur le compagnon constant de la planète aux anneaux fait que cette thèse semble extrêmement improbable. La surface de la Lune de Saturne est enfouie sous une couche de glace impénétrable d'un demi-mille d'épaisseur. Sa forme naturelle et sa position par rapport au Soleil font qu'Encelade a des températures moyennes glaciales de moins 328 degrés Fahrenheit. Les êtres vivants potentiels sur le corps céleste devraient exister non pas à l'extérieur du satellite, mais dans les zones les plus profondes. La Lune est très probablement ornée d'un gigantesque océan souterrain. En outre, Encelade est connu pour ses innombrables formations cryovolcaniques qui crachent régulièrement de gigantesques fontaines de vapeur dans l'espace. Une étude plus détaillée de ces émissions a conclu que la vapeur d'eau crachée contient du méthane. Il est possible que de minuscules microbes soient responsables de la présence de cet élément chimique. Il a été avancé que ces minuscules formes de vie ont évolué dans des sources chaudes situées au fond de l'océan sous-glaciaire. En théorie, cependant, il est également possible que le méthane détecté soit produit par une autre source, encore inconnue. C'est maintenant votre tour. Que pensez-vous de ces corps célestes étonnants, semblables à la Terre ? Nous nous réjouissons déjà de vos commentaires. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil à nos autres vidéos passionnantes, auxquelles vous pouvez accéder en cliquant sur les images dans les crédits. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine fois.